Il y a moins d'un Français sur deux qui paye l'impôt sur le revenu. Tu crois qui paye encore la taxe d'habitation? Il y a un moment où les plus riches, aujourd'hui, ils payent. Alors bien sûr, ils pourraient payer 70% de ce qu'ils gagnent, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même... les impôts, aujourd'hui, ils sont payés par les plus riches. Tu verras qu'il y aura Je besoin pense de que plus. tu fais fausse route sur plusieurs points. Moreau. D'abord, on ne remboursera pas la dette. On rembourse les intérêts de la dette. Exactement. Oui. La dette, on ne la rembourse pas et elle ne sera pas remboursée. Alors c'est une raison Premier pour point. galoper dans le vide? Non, j'ai pas dit ça. Ah bon. La deuxième chose, c'est qu'à un moment, pour répondre à la question précise que pose Estelle, à un moment, oui, on va payer. Par nos impôts. Moi, je préfère aujourd'hui que nos impôts servent à dépenser 16 milliards en tout pour que les gens soient préservés de ces hausses de l'énergie. Je rappelle que dans certains pays, l'électricité a augmenté de 80%, 100%, 200%. Nous, elle est limitée à 4%. Si demain, Elisabeth Borne annonce une hausse de 10%, ça va être très dur pour certains, ça va être moins dur pour d'autres. Évidemment, ceux qui ont les moyens, les plus riches, qui payent déjà des impôts. Sur ceux pour lesquels il y aura des difficultés, je rappelle, et Fred l'a dit, il y a le chèque énergie qui est là. Stop, le chèque énergie, 150 € qui est tombé au mois d'avril. Ça veut dire que les prochains, il y en aura ils un vont autre. attendre le mois d'avril. Il y en aura un autre. On va aider. On est dans un pays où on aide les plus précaires. La problématique, elle est pour les classes moyennes inférieures, et c'est un très joli, un très moche mot, mais les classes moyennes inférieures qui aujourd'hui n'arrivent pas à vivre de leur travail et vont avoir du mal à payer et à chauffer leur logement. Et ne touchent aucune aide. Et ne touchent aucune aide parce qu'ils sortent des plafonds. Donc, c'est eux qu'il faut aider. Mais attends, quand tu dis il faut la cibler, la mesure, ça paraît logique, et c'est ce que tu dis. Tu dis effectivement, il faut pas, on peut faire une usine à gaz, parce que le chèque énergie, je veux dire, on sait à qui il va. Donc il suffit de prendre ceux qui touchent le chèque énergie et de faire que eux gardent le bouclier tarifaire. Mais en revanche, quand tu dis en fait que les riches doivent payer des impôts et payer ces hausses d'électricité, tu peux moduler, c'est-à-dire que l'État peut aider juste les plus pauvres, et effectivement, et laisser les riches avec des gros tarifs, ça c'est pas un problème. Mais quand tu dis les riches, c'est ceux qui ne toucheront pas en fait ces réductions. Et parmi ceux qui ne toucheront pas ces réductions, il y a des gens qui gagnent 2 000 € par mois. Non, je pense aux très riches. Alors on augmente les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu à ce moment-là. C'est autre chose, c'est un autre débat. Soyons clairs. Je pense vraiment à ceux qui sont dans la zone grise, qui ne sont pas exactement pauvres, mais qui sont juste au-dessus, puis encore juste au-dessus, puis peut-être encore jusqu'au-dessus, pour qui c'est quand même compliqué et qui eux n'auront aucune aide. Il y aura toujours des gens juste au-dessus. Il y a un moment, il y a un juste au-dessus qui va très très bien. Mais oui, mais tu auras toujours des gens qui seront juste au-dessus et qui diront je suis juste au-dessus et je touche rien. Tu auras toujours un juste. Moi, je parle vraiment. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce que tu dis, Emmanuel, en disant il faut que les riches payent plus leur électricité que... Je suis désolé, c'est pas constitutionnel. C'est pas possible. En France... Tu peux pas te cacher derrière l'inconstitutionnalité pour ne pas payer, Fred. Je peux terminer la phrase. Il y a rupture d'égalité entre les Français. On n'adapte pas les prix. Quand tu vas au supermarché, que tu achètes tes pâtes, tu ne payes pas les prix des pâtes suivant tes revenus. Tu viens pas... Pâtes pour riches, pâtes pour riches. Tu peux en acheter les plus chers. Tu peux en acheter les plus chers si tu veux. Tu te rends compte de l'ignominie de ce que tu dis. Et je termine la phrase. Et du ridicule que c'est en disant l'électricité et le gaz... Moi, c'est ça que je suis en train de dire. Oui, parce que on le sait que ceux qui ne vont pas vers la sobriété, c'est malheureusement, c'est les plus riches. C'est comme ça. Mais c'est n'importe quoi, ça veut rien dire. Mais t'es nerveux. Mais qui te dit que pour vous mettre d'accord, il pourrait y avoir un système. Et bien gagner sa vie, c'est pas prendre un jet privé, pardon. Excusez-moi, pour vous mettre d'accord. C'est hyper caricatural. Fred, Emmanuel, pour vous mettre d'accord, il y aurait un système qui est de dire les gens qui consomment, les particuliers, parce qu'il y a un trou dans la raquette, c'est les entreprises qui en ce moment souffrent parce que leur énergie est très chère. Ça, c'est encore un autre sujet, c'est un gros trou dans la raquette. Mais pour les particuliers, dire ceux qui consomment X au-delà d'un certain seuil payent ces kilowattheures plus cher. Mais c'est ridicule. À Marseille, t'as moins besoin de chauffage que dans le Pas-de-Calais.